Demande-toi ce que tu peux tirer de l'expérience des autres pour ton propre cheminement. Mais surtout, compare-toi à ton toi d'hier. C'est quand ce besoin d'approbation devient le moteur principal de tes décisions. À force de chercher la validation extérieure, tu risques de perdre ta propre voix. Conseil pour commencer, c'est de t'entraîner avec de petits refus. Chaque non que tu prononces à quelque chose qui ne te convient pas est un grand oui à toi-même. Chaque fois que tu oses t'affirmer, tu renforces ta confiance. Il y a des jours où tu te sens invincible, prêt à conquérir le monde. Et puis, il y a ces autres jours où le doute s'installe, rongeant chaque parcelle de ta motivation. Ce ne sont pas des fluctuations de confiance, mais des mécanismes invisibles que tu entretiens sans le savoir. Aujourd'hui, on va mettre la lumière sur ces saboteurs silencieux. Parce que la confiance, ce n'est pas un don inné. C'est quelque chose qui se construit. Voici les 7 erreurs qui détruisent de ta confiance, en silence. Bienvenue sur l'art de la confiance, un espace où on explore ensemble ce qui se passe à l'intérieur. Là où tout commence. Prépare-toi, on va plonger au cœur de toi-même. C'est parti. La première erreur, c'est de se comparer constamment aux autres. On vit dans un monde hyper connecté, où les vies des autres sont mises en scène sous leurs meilleurs jours. Tu scrolles, tu regardes, et sans même t'en rendre compte, tu commences à te sentir moins bien, moins capable, moins avancé. Tu compares ton quotidien à une version soigneusement filtrée de la vie des autres. C'est comme comparer le premier jet d'un roman avec un best-seller déjà publié. Ce n'est tout simplement pas juste pour toi. Pense à ton propre chemin. Il est unique. Tes expériences, tes défis, tes victoires, tout cela t'appartient. Se comparer ainsi, c'est s'infliger une pression inutile. Transforme cette comparaison en inspiration. Demande-toi ce que tu peux tirer de l'expérience des autres pour ton propre cheminement. Mais surtout, compare-toi à ton toi d'hier. Regarde le chemin que tu as parcouru. La confiance se nourrit de la reconnaissance de ses propres progrès. La deuxième erreur, c'est la procrastination, surtout sur les choses qui comptent vraiment pour toi. Tu veux le faire, tu sais que c'est important, mais tu repousses. Chaque fois que tu procrastines, tu envoies un message négatif à ton subconscient. Ce report constant renforce l'idée que tu manques de discipline ou de compétences. La procrastination n'est souvent pas un problème de gestion du temps, mais de gestion des émotions. On procrastine pour éviter des sentiments désagréables. En repoussant la tâche, on obtient un soulagement temporaire, mais à long terme, on nourrit un sentiment de culpabilité. Comment briser ce cycle ? Démarre par des sessions minuscules. Engage-toi à écrire pendant seulement 5 minutes. L'objectif est simplement de commencer. Parce que chaque fois que tu commences, tu prouves à toi-même que tu peux passer à l'action. La confiance, c'est une construction en mouvement. Chaque petite action que tu entreprends est une brique de plus que tu ajoutes à l'édifice de ta confiance. Fais juste le premier pas, aussi petit soit-il. Tu seras surpris de voir à quel point cela peut tout changer. Une autre erreur, c'est cette quête incessante de l'approbation des autres. On veut plaire. On veut que les autres valident nos choix. Le problème, c'est quand ce besoin d'approbation devient le moteur principal de tes décisions. À force de chercher la validation extérieure, tu risques de perdre ta propre voix. Tu commences à te modeler en fonction de ce que tu penses que les autres attendent de toi. Quand ta valeur personnelle dépend du regard des autres, tu te places dans une position de grande vulnérabilité. Si les critiques arrivent, c'est tout ton système de valeurs qui s'effondre. Il est crucial de comprendre que tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. La véritable confiance vient de l'intérieur, de la capacité à s'approuver soi-même. Après chaque action importante, pose-toi cette question. Est-ce que je suis fier de moi, même si personne ne dit rien? Apprends à devenir ta propre source de validation. Célèbre tes propres réussites, même les plus petites. Quand tu commences à t'approuver toi-même, l'opinion des autres perd de son emprise. Tu deviens plus solide, plus ancré, et ta confiance se construit sur des fondations bien plus stables.
c'est un chemin vers plus d'authenticité et de sérénité. Une erreur insidieuse, c'est la façon dont tu te parles à toi-même. Souvent, nous sommes notre critique le plus sévère. Cette petite voix dans ta tête, est-elle bienveillante ou destructrice? Pour beaucoup d'entre nous, elle est malheureusement destructrice. Ce dialogue intérieur négatif est un véritable poison pour la confiance en soi. Imagine que tu aies quelqu'un à tes côtés qui te répète constamment ce genre de choses. Tu finirais par y croire, n'est-ce pas? Changer ce dialogue intérieur est fondamental pour reconstruire ta confiance. Commence par prendre conscience de cette petite voix, puis, activement, choisis de lui répondre ou de la reformuler. Parle-toi comme tu parlerais à ton meilleur ami qui traverse une difficulté. Encourage-toi, soutiens-toi, remplace l'autocritique par l'autocompassion. La confiance commence dans ton langage intérieur. En cultivant un dialogue intérieur plus positif, tu crées un environnement mental favorable à l'épanouissement de ta confiance. Une autre habitude qui mine ta confiance, c'est d'éviter à tout prix le conflit et les désaccords. Tu dis oui, alors qu'au fond de toi, tout crie non. Tu te tais alors que tu as quelque chose d'important à dire. Éviter la confrontation peut t'apporter un soulagement immédiat. Mais à long terme, cette stratégie est extrêmement dommageable pour ta confiance. Chaque fois que tu te tais, alors que tu devrais parler, tu envoies un message à toi-même. Mon opinion ne compte pas. Tu crées un conflit intérieur. Apprendre à gérer les désaccords et à exprimer sainement son point de vue est essentiel pour construire la confiance en soi. Il s'agit de trouver un équilibre, d'apprendre à communiquer de manière assertive. Ose dire ce que tu penses, ce que tu ressens, ce dont tu as besoin. Le conseil pour commencer, c'est de t'entraîner avec de petits refus. Chaque non que tu prononces à quelque chose qui ne te convient pas est un grand oui à toi-même. Chaque fois que tu oses t'affirmer, tu renforces ta confiance. Tu découvres que le monde ne s'écroule pas si tu n'es pas d'accord. N'aie pas peur de prendre ta place. Ta voix mérite d'être entendue. La 6e erreur, c'est de te laisser définir entièrement par ton passé. Nous avons tous un passé, avec son lot d'expériences, de réussites, mais aussi d'erreurs. Le problème survient lorsque tu laisses ces éléments du passé dicter qui tu es aujourd'hui. Tu te retrouves piégé dans une histoire que tu te racontes en boucle. Peut-être as-tu vécu un échec cuisant et depuis, tu te considères comme incapable. Lorsque tu t'accroches à ces étiquettes basées sur des événements passés, tu limites considérablement ton potentiel. Ton passé fait partie de ton histoire, mais il ne te définit pas de manière immuable. Tu n'es pas tes erreurs, tu n'es pas tes échecs, tu es une personne en constante évolution. S'identifier exclusivement à son passé, c'est comme conduire une voiture en ne regardant que dans le rétroviseur. Le conseil ici est de commencer à raconter ton histoire autrement. Regarde ton passé avec compassion et curiosité plutôt qu'avec jugement. L'identité n'est pas quelque chose de figé. Permets-toi de te détacher des anciennes versions de toi-même qui ne te servent plus. Concentre-toi sur le présent, sur les actions que tu peux poser maintenant pour construire la version de toi-même que tu aspires à devenir. La 7e et dernière erreur, c'est d'attendre d'avoir confiance en soi avant de passer à l'action. Combien de fois as-tu entendu ou t'es-tu dit « Je le ferai quand je me sentirai plus confiant ». La confiance ne précède que très rarement l'action. Dans la grande majorité des cas, c'est l'inverse qui se produit. La confiance est une conséquence de l'action. Elle se construit par le fait de faire, d'oser, d'essayer. Attendre de se sentir parfaitement confiant, avant de commencer, c'est comme attendre que la mer se calme complètement avant d'apprendre à nager. Pense à toutes les choses que tu as apprises dans ta vie. Au début, avais-tu une confiance absolue en ta capacité à réussir? Probablement pas. Tu as agi malgré le doute, malgré l'appréhension. Tu n'as pas besoin d'avoir une confiance inébranlable pour commencer. Tu as besoin de commencer pour construire cette confiance. L'action est le carburant de la confiance. Fais ce premier pas. Engage-toi dans la plus petite action possible. La confiance n'est pas l'absence de peur, mais d'agir en dépit de la peur.
La confiance ne tombe pas du ciel, comme par magie. Elle se cultive, se construit, pas à pas, brique par brique. Évite ces pièges que nous avons explorés ensemble aujourd'hui. Sois conscient de ces mécanismes qui peuvent te tirer vers le bas. Rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être légitime. L'imperfection est humaine, elle est même une source d'apprentissage. Ce n'est pas le doute en lui-même qui détruit ta confiance. Ce qui détruit réellement la confiance, c'est le silence que tu imposes à tes besoins. Alors, bouge, parle, ose. C'est comme ça qu'on se reconstruit, qu'on bâtit et qu'on renforce cette précieuse confiance en soi.